Hello, hello! Allez, ce soir une petite guidance. Je vous ai mis en fond de la musique classique, ça va nous faire du bien. Je vous présente ce soir des nouveaux oracles, donc on va voir comment ça résonne. Je ne les connais pas, je les ai juste un peu battus comme ça, magnétisés. Je vais toujours au ressenti par rapport aux achats des oracles. Donc là, je vous présente la voix des artisans de lumière. Je pense que ça va être mon nouveau chouchou. Allez, je demande une connexion à la source. Quels sont les messages ce soir pour les flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles? Magnifique, la rose. Voilà, ça me parle beaucoup de la féminine. Les féminines, là, vous avez vraiment avancé. Vous êtes en train de vous découvrir, en train de vous ouvrir. On parle tout de suite du féminin sacré. On me dit bien que c'est une ouverture de l'intérieur. Là, je suis face à des personnes qui ont beaucoup avancé, qui ont peut-être trouvé leur mission de vie ou qui sont en passe de la trouver. Donc ça, c'est sublime. Alors, on parle encore de nouveau de rose. Je ne connais pas cette carte. Alors, sororité de la rose. Beauté, dévotion, prêtresse, musique enseignante. Magnifique. Le féminin sacré. J'ai fait un petit instant sur cette carte, une pause. J'avais besoin de ressentir son énergie. C'est aussi ça, hein, mes tirages sont spontanés avec vous, naturels. J'ai attendu que la carte me parle, c'est juste magique. On me dit là, c'est le féminin sacré. Donc ça parlera au féminin sacré en vous disant allez chercher ce féminin sacré que peut-être auparavant on a voulu étouffer. On a voulu être dans des énergies masculines, très yang, d'action pour être quelqu'un de bien, quelqu'un qui avance. Et là, l'univers vous dit, pour équilibrer vos polarités, retrouvez ce féminin sacré, retrouvez cette douceur. Entourez-vous des femmes qui ont compté pour vous. Alors ça peut être familial, mais aussi des divinités, des énergies comme Marie-Madeleine. J'entends une déesse aussi indienne, je la ressens, je n'ai plus le nom, vous irez chercher. Bref, là, vraiment, j'ai envie de dire, on va voir ce qui se passe, mais on est entre féminine sacrée. Entre les roses, les fleurs, la guidance, c'est parti. Allez, la source, pour la féminine sacrée, quel autre message? L'éveil, ben voilà, on est en plein dedans, hein. Plein dedans, toujours des couleurs roses, bleues, pastel. Vous êtes en train de passer un cap. On me parle de la lune. Alors effectivement, là, ça va être votre guidance pleine lune. Cette pleine lune va beaucoup vous chambouler, beaucoup vous faire évoluer et bouger. Donc si vous ne dormez pas beaucoup, déjà, elle commence, moi je la ressens fortement, alors que c'est que dans 2 jours. Ça se ressent, ces énergies de pleine lune, et ça bouge. Ça peut vous chambouler, ça peut vous faire réapparaître aussi des émotions un peu sombres, un peu négatives. Accueillez, laissez venir. Je lis la carte, hein, ce qui est noté. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Et oui, accueillir, intégrer ces nouvelles énergies, ces nouveaux codes énergétiques. C'est pas évident. Ça vous fait passer encore un cap au niveau de votre taux vibratoire et c'est pas évident à chaque fois de se laisser traverser. Bon, et puis là, pour participer à votre réveil, on vous dit couper les liens. Couper les liens, c'est-à-dire que là, tout ce qui est, on me parle de karmique, de transgénérationnel. Là, je suis face à des féminines qui ont besoin d'aller chercher, soit sur des vies antérieures, peut-être juste une, soit sur un fait durant son enfance. Bref, on me dit il y a quelque chose à aller voir. C'est important, c'est comme ça que vous allez vous libérer. Et au niveau de votre réveil, ça va vous aider, ça va vous propulser. Donc, on résume, la source me dit bien, pour les féminines, on parle de développer votre féminin sacré, faites des soins ou autres, vous en avez besoin. Vous êtes en plein éveil et vous avez ces blessures du passé à vraiment accueillir, à les chercher
pour simplement réécrire votre futur. Là, je suis face à des féminines où on a un avant, un après. Si cette guidance résonne, vous restez. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous. L'intérêt est de regarder les bonnes guidances au bon moment. Voilà, donc je le dis parce que j'en ai beaucoup qui aiment tellement les guidances que vous regardez toutes les guidances, ça ne peut pas parler à tout le monde. Effectivement, la chaîne n'est pas encore très grande, mais de plus en plus, c'est des messages très ciblés. Voyez si ça résonne en vous. Allez, un autre message pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance. Ouais. Là, je ressens encore des petits doutes qui ressurgissent, voyez, comme une source qui ressurge. Non, je vais pas y arriver ce soir. Jaillirai en vous, voilà. Ce soir, c'est drôle, on m'envoie beaucoup d'images, beaucoup moins de... J'écoute beaucoup moins. Alors, sachez que je suis en plein développement aussi spirituel, je continue, je mets une aparté, je conseille à tout le monde de se faire aider. On a beau faire des guidances, on a beau être en fin de parcours ou autre, même en milieu ou en début, on a besoin. Et je trouve que les thérapeutes que l'on suit ou autres, ça évolue dans le temps. Je fais un grand coucou, moi, à la chaîne Comme un Phénix, à Caroline. J'ai eu un coup de cœur amical avec toi. J'ai passé 1 heure avec elle et tout simplement magique. Merci. Caroline a ce don de vraiment... déjà, j'adore son énergie, une énergie qui pulse, quoi. Et elle a ce don de ressentir, et voilà, des dons de médium. Et elle va aller chercher vraiment la bonne information au bon moment. Vous avez beau travailler sur vous, faire toutes les techniques, tout ça. Des fois, on ne travaille pas sur le bon problème. Voilà ce que j'ai retenu de mon heure avec toi, Caroline. Donc, merci beaucoup. Elle m'a délivré des messages de dingue. Merci. Et puis, je les ai vérifiés tous. Donc, merci. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail. Je vous invite à prendre rendez-vous avec elle si vous ressentez aussi son énergie. Voilà, j'ai prévu de faire un soin avec eux en duo, je vous en dirai plus d'ici quelques semaines, mais ça me paraît très puissant. Encore une fois, moi, c'était Caroline comme un phénix, pardon. Cette chaîne m'a attirée, j'ai regardé ses vidéos, tout ça. J'ai été appelée. Vous pouvez être appelé par quelqu'un d'autre. Mais en tout état de cause, sur ce parcours, il y a un moment donné, même plusieurs moments, des étapes à franchir. Vous ne pouvez pas y arriver seul. J'en suis sûre à 100%. Voilà. Je peux vous le garantir, je fais beaucoup de guidance et autres. Tous ceux qui ne veulent pas se faire aider pour quelques raisons. Alors j'en ai qui restent dans leur ego, qui se disent ben, moi j'ai tout guéri. Je fais des soins énergétiques désormais, je suis en plein éveil ou je fais des guidances. J'ai plus rien à guérir, le jumeau a qu'à faire son boulot. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. Donc voilà, si ça résonne en vous, attention, votre jumeau, jumelle travaille, mais vous devez absolument avancer et vous guérir. Allez chercher votre mission de vie. Très, très important. Votre jumeau, de toute manière, reviendra quand vous serez aligné dans votre nouvelle vie sur tous les points. Vous aurez guéri toutes vos blessures et que vous serez bien avancé, notamment au niveau de mission de vie. Si vous avez été choisi pour être flamme jumelle, c'est pas juste pour faire un couple. Hein. C'est vraiment pour... alors là, j'ai un peu trop de cartes, mes guides. C'est vraiment pour... soit vibrer l'amour inconditionnel, soit il y a beaucoup de missions de vie. Je ne vais pas toutes vous les citer au fur et à mesure. Et je vois que dans mes guidances privées, par rapport aux féminines que j'ai fait récemment, on parle beaucoup de mission de vie. Hein, donc vous êtes sur cette recherche, donc vous êtes sur la bonne voie. Ancrez-vous à la terre, effectivement. C'est l'une des conditions si vous voulez vous éveiller, augmenter votre taux vibratoire, être de plus en plus éveillé, découvrir vos différents canaux. Alors j'en viens là. Moi, j'ai l'impression que je travaille d'autres canaux. J'étais beaucoup dans l'écoute, dans les guidances, et là, j'ai beaucoup plus des visions. Je me découvre aussi un certain magnétisme. Bref, être flamme jumelle, c'est juste magique. Il faut laisser venir ce qui vient, il faut continuer et puis s'émerveiller. Empathie, hypersensible, connectez-vous à la nature. De toute manière, si vous êtes femme jumelle, hein, on le sait, vous êtes sensible, vous ressentez les choses, vous ressentez les gens de plus en plus et c'est ok. Vous augmentez en intuition, donc il faut l'accepter, ça fait partie de vous. Il faut juste savoir un peu le maîtriser dans la vie de tous les jours, c'est pas tout le temps évident, puisque justement quand on vous dit ancrez-vous,
vous ne pouvez pas rester sur des hautes sphères continuellement. Ça, c'est juste impossible. Si vous êtes là aussi, c'est pour incarner cette lumière sur Terre, pour aider les gens autour de vous, pour faire des choses dans la matière. Pas rester à méditer toute une journée chez vous. Donc voilà, hein, c'était le message des guides. Est-ce qu'on a une autre carte avec cet oracle? Alors là, je le ressens tout à fait. On va faire une guidance féminine ce soir, 100% féminine sacrée. Je parle bien d'énergie de polarité. Vous voyez comment ça résonne. Et je ferai une seconde vidéo sur le masculin sacré. C'est comme ça que je l'entends aujourd'hui. On me dit de faire comme ça. Très bien. Si vous êtes en fin de parcours, vous pouvez tout à fait vous retrouver dans les deux polarités. Je pense qu'on en a terminé avec cet oracle. Alors, une dernière ou pas, mes guides? On me dit non. Très bien. Allez, nous verrons l'oracle ce soir. Les rêves enchantés de Lenormand. Ça fait un petit moment que cet oracle m'appelait. Donc là, c'est des petites cartes toutes mignonnes. Allez, quel message ce soir dans... Alors là, ça va être plus... Donc l'oracle des lumières, enfin des artisans de lumière qu'on vient de passer, c'est plus spirituel, dans l'éveil. Cet oracle-là, on va plus partir dans la matière. Allez, dans la matière pour la féminine sacrée. Quels sont les messages? Bon, on vous dit bien, les féminines, là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un arrêt. Voilà, vous ne serez plus jamais comme avant. D'ailleurs, vous ne voulez plus être comme avant, notamment par rapport à votre jumeau. Là, j'ai le chiffre 11, jumeaux ou jumelles. Hein. On va partir, vous êtes des féminines sacrées, plutôt des femmes. Donc, on va parler du jumeau. Là, on dit bien que votre relation avant ou les contacts que vous aviez, vous ne voulez plus du tout repartir sur la même relation finalement. Maintenant, vous avez évolué et ça ne vous nourrit plus. Vous êtes très proche de votre âme, vous écoutez votre cœur et votre âme et vous n'avez plus du tout envie d'attendre déjà. Voilà ce que j'écoute. De vous sacrifier, ok. Et vous n'avez pas envie de faire quelque chose qui irait à la con... Les guides, j'écoute beaucoup de choses ce soir. Je suis désolée, hein, ce soir, j'ai un peu de mal à canaliser, je me reconcentre. Donc, les féminines, ok. J'ai sonoré, on me parle aussi. Maintenant, vous devez vous honorer. C'est hyper important. Vous ne pouvez plus aller contre votre cœur, aller contre vos nouvelles valeurs. C'est comme si vous étiez en train de remettre tout, et ça je le dis souvent, c'est quand on est en pleine phase d'éveil, vous remettez toute votre vie, vous prenez point par point vos anciennes valeurs, est-ce qu'elles correspondent à moi aujourd'hui? Oui, je garde, non, je ne garde pas, et next. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. On dit que là, vous avez acquéri, et bravo, toutes les clés pour y arriver. Toutes les clés pour être heureuse, seule. J'ai la complétude qui ressort, donc c'est très beau. Là, c'est vraiment une guidance pour vous. Vous avez avancé, vous sortez de votre cage, vous osez être vous. Donc là, c'est très beau, c'est des énergies de fin de parcours, bien évidemment, encore une fois. J'ai envie de vous dire, ces derniers temps, c'est beaucoup des guidances fin de parcours. Vous avez trouvé votre lumière, vous avez enfin les clés. On me rappelle l'intérêt de se faire aider, c'est hyper important. Alors, ok, on va me dire, ok, c'est cher, 1 heure avec un tel ou une... Oui, c'est cher peut-être, mais je pense qu'il vaut mieux mettre 60, 80, 150 euros et que vous ayez du résultat, que vous ayez des pistes, au lieu de travailler des mois et des mois sur une mauvaise blessure et que vous tourniez en rond et créez un avance sur votre parcours de flamme jumelle. Voilà, donc ce n'est que mon avis. L'argent, si vous voulez vous économiser un tout petit peu, vous pouvez payer en plusieurs fois. Même moi, mes guidants, je le reprécise. Un jour, on m'a dit... Donc, c'est 50 euros, le même prix pour tout le monde. On me dit 50 euros, je ne les ai pas. Ben, j'ai fait en 2 fois. Hein. 25 euros en janvier, 25 euros en février. Ça ne doit pas être un frein, l'argent. Ça ne doit pas être un frein à votre évolution spirituelle. Donc, n'en faites pas un frein. Ce n'est que votre croyance limitante. Vous pouvez continuer de vous regarder, de vous guérir. Hein. C'est ce que demande le parcours. Et l'univers vous enverra les bonnes personnes et vous enverra l'argent. Ok ? Auquel cas, si vous trouvez coincé, vous regardez chez vous, à mon avis, il y a 2-3 objets que vous ne servez plus depuis 1 an, vous vendez et puis voilà. Hein. Vous avez largement de quoi vous payer 1 heure ou 2 de thérapeute, voire 2-3 heures pour certains. Voilà, ça dépend. C'est vous qui en ressentirez le besoin.
C'est beau parce que là, j'ai une avancée. C'est comme si vous étiez donc guéri. Là, c'est vraiment une phase de fin de guérison. Vous allez prendre l'escalier, il y a de la lumière. Vous ne savez pas, les féminines, ce qui vous attend derrière. Vous avez la foi. C'est magnifique. Franchement, là, j'ai des énergies royales, on me dit. Ok, rien que ça. Vous êtes passé du stade princesse, d'accord, à reine. Alors, ça, c'est magique. Bravo les filles. C'est beau, hein. Vous êtes dans des énergies magnifiques parce que là, on me dit quand même, vous avez l'ouverture du cœur et vous êtes fidèle à votre jumeau. Hein. Donc, si revenez là, vous l'aimez d'un amour inconditionnel. Mais vous ne le voyez plus pareil, votre jumeau. Vous êtes tellement dans une complétude que vous n'avez plus peur qu'il revienne avec ses blessures. Ça, c'est OK pour vous. Vous attendez qu'il revienne pour passer des bons moments. Un peu comme on attend son meilleur ami, son frère, sa sœur. Sans rien attendre. On sait que c'est notre famille d'âme. On sait que c'est un retour à la maison. Et c'est ça, le plus important. C'est un choix du cœur. Hein. Vous voyez comme ça résonne avec ce petit chien. C'est très beau. Je vous dis bravo. Bravo parce que là, vous êtes vraiment arrivé à de très très belles énergies. Et donc, je pense que là, les masculins sacrés doivent bosser à fond. Hein. Ça doit aussi bouger de leur côté. On va voir sur une seconde vidéo. Et ouais, là, c'est le bonheur, fluidité. Ça y est, vous êtes dans un nouveau tournant de votre vie. Vous n'attendez plus rien. Vous le sentez, là, cette sérénité dans votre cœur, cette complétude. Vous pouvez souffler, vous féliciter, vous honorer. Bravo. Le plus dur est le passé. Franchement, là, vous avez des petites histoires de féminin sacré à travailler. Ok, encore des petites blessures antérieures. Vous faites, à la limite, vous allez voir une fois votre vie antérieure et puis vous travaillez un petit peu sur le transgénérationnel. J'entends ça hein, pour certaines. Vous le faites déjà, on me répond pour beaucoup. Donc voilà, là, je suis face à des féminines hautement spirituelles, mais hautement ancrées aussi. On vous dit, n'oubliez pas, ancrage à la terre, chaque jour, c'est important. Excusez-moi, hop. 17-17, synchronicité divine. Et ouais, là, c'est la fin d'une étape. Voilà ce qu'on me dit. Fin d'une étape pour vous. Dans la matière, là, tout va bouger, tout change. Allez, quel autre message pour les féminines? Fin d'une étape et ça va être la fin annoncée de la période glaciale avec votre masculin sacré. Bon, on va le voir tout à l'heure, mais là, il est dans sa lumière, il est en train de s'ouvrir, il se retourne vers vous. On me dit bien, voilà, là, hop, terminer la période glaciale. Je pense que vous étiez en distanciation ou séparation. Et là, voilà, il est en train de se relever, ce masculin sacré. Et je pense que, voilà, il va revenir vers vous. On verra bien la guidance des masculins. Revenons sur les féminines. Vous aviez forcément besoin d'entendre ce message. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides ? Alors, j'étais en train de découvrir cette carte et elle était à l'envers. Ah, très bien. C'est Anubis. Donc, on va me parler si ça vous parle. Isis ressort beaucoup. Là, j'entends, on parle d'Isis. Donc, tout ce qui est Égypte, ça ressort beaucoup aussi dans cette guidance. C'est peut-être pour moi d'ailleurs, parce que je travaille à fond aussi sur toute l'époque, l'Égypte ancienne ou choses comme ça. Donc, là, on parle d'Isis, cette féminine sacrée. Connectez-vous à son énergie pour la plupart. Ça va vous faire du bien. Ok. 8, abondance, fin d'une étape, début d'autre chose. Voilà ce que j'entends aussi. Ouais, fin d'une période complexe. Lumière, magnifique. Allez, est-ce qu'on a un dernier message avec cet oracle? Je voulais vous en faire découvrir un autre, qu'on ait le temps quand même. Hop. Waouh, regardez, magnifique
arc-en-ciel. Vous êtes désormais dans la lumière, l'amour inconditionnel, mais de l'intérieur, sans personne. Ça, c'est très beau. Vous savez désormais être heureuse, sans rien attendre d'un signe extérieur ou de votre jumeau qui reviendrait. Je veux dire, là, vous avez passé une étape. Hein. Bravo. Je ressens beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière en vous. Vous faites du bien à votre entourage. Vraiment, je peux vous le dire. Donc, c'est génial. Hein. Peut-être vous en rendez même pas compte, mais chaque jour, à mon avis, vu la lumière là que vous me propulsez, cette chaleur à travers la carte, c'est magique, tout simplement. C'est la libération, c'est la fin du parcours. Vous le méritez et puis je pense que vous recevez l'abondance, les cadeaux. Vous êtes une étoile, vous êtes retrouvés. On parle également des starseeds, c'est par rapport à vos missions de vie. Pour celles qui auraient envie d'aller voir un petit peu plus loin d'où vous venez réellement. Je suis très appelée par ça en ce moment, vous pouvez aller chercher des infos. Starseed, ok, si ça résonne en vous, allez voir. Très beau. Vous êtes une étoile, magnifique. Bon, je ne sais pas si vous voyez ces énergies féminines là. Allez, on termine par waouh, le bonheur, carte du bonheur, le soleil. Voilà, j'ai rien à vous dire de plus. Vous me sortez les meilleures cartes du jeu. Vous brillez. N'oubliez pas, surtout au vu de ces énergies, cet éveil, ces vibrations qui sont en train d'augmenter. C'est très fort. La pleine lune va encore appuyer sur ces vibrations. Elle va vous aider. On me rappelle là, attention, ancrez-vous. Faites de l'ancrage absolument. Gardez les pieds sur terre. C'est comme ça que vous allez permettre à cette énergie de s'équilibrer et de vous harmoniser. Très très beau ce soir. Allez, j'ai envie de terminer par une carte ou deux. L'oracle des mondes invisibles. De Lucy Cavendish, j'aime beaucoup ces oracles. J'aime son monde. Allez, nous deux cartes de conclusion pour la féminine sacrée, s'il vous plaît, la source. Merci en tout cas la source pour ces messages. Merci, chère féminine, d'avoir écouté attentivement cette guidance. Vous pouvez liker, ça me fera plaisir, ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner. Le chemin de cristal. Vous êtes sur le bon chemin. Regardez comme cette carte résonne. Vous avez pris le bon chemin, la lumière, et vous êtes en pleine évolution. On me parle aussi de cristaux. Tout ce qui est de l'esprit minéraux. N'hésitez pas à vous entourer. Alors bon, moi j'aime beaucoup mes petits cristaux de protection. Hein. C'est pour vous mettre sur une protection de guidance, pour essayer d'avoir les messages au plus juste, sans interférence. Et je demande toujours à avoir un canal le plus pur possible pour vous transmettre avant chaque guidance. Mais il y a plein d'autres pierres. D'ailleurs, comme un phénix, je reviens sur ce couple magique de FJ. Vous irez voir, il y a beaucoup de très belles pierres. Il y a plein de choses, il y a des bracelets, bref. Les lumières de la montagne, être de lumière. Bon, bah voilà, là c'est clair, hein. On le sait. Vous êtes un être de lumière, un artisan de lumière, vous êtes flamme jumelle. Vous devez absolument désormais vibrer cette lumière, faire participer votre entourage, participer aussi à l'élévation des personnes qui vous entourent, qui ont besoin de vous. Vous n'avez plus peur, plus aucun obstacle ne vous fait peur, ni même l'ombre. Alors, je fais un petit point là-dessus, puisque quand on arrive sur ce taux vibratoire, avec de la lumière si pure, si élevée, vous allez avoir peut-être l'ombre qui revient. Donc, protégez-vous. C'est vraiment le mot de cette fin de guidance. Protégez-vous absolument. Ça peut être très rapide chaque matin. Vous regardez un petit protocole ou... Ça peut être une prière, ça peut être allumer une bougie. Bref, protégez-vous puisque forcément, quand on éblouit comme ça, la lumière peut... forcément, on peut faire ressortir l'ombre, ça va attirer l'ombre. Hein. Donc voilà, attention, lorsqu'on touche au monde invisible, et là vous êtes en plein dedans, on prend des précautions. Voilà, c'est en aucun cas pour vous faire peur. Moi, je suis très sereine par rapport à ça. Mais je n'oublie pas que le monde invisible est tellement vaste qu'on peut vite tomber et avoir des interférences. Donc, je le redis, c'est hyper important. Voilà, plus on monte en lumière, plus il faut se protéger pour moi. Je vous embrasse, c'était Mel Énergie. On se dit à très bientôt.
passez une très bonne pleine lune. N'hésitez pas quand même, même si on est encore un peu en hiver, début de printemps, à regarder cette lune, à mettre vos mains comme ça et rester 5-6 minutes devant la lune. Demandez vraiment à ce que cette pleine lune vous aide dans la guérison, vous aide sur le parcours de flammes jumelles. Je le rappelle, sur le parcours de flammes jumelles, les nouvelles lunes et lunes font énormément bouger le lien. On est beaucoup sujet à ça, donc connectez-vous à la lune. Voilà les féminines, n'hésitez pas à poser vos questions, commentez, ça me fait toujours plaisir, ou des petits cœurs, des licornes, ce que vous avez envie, des fleurs, vous savez que j'aime les fleurs, ce que vous voulez. On fait monter les vibrations de cette chaîne. Je vous embrasse et on se protège tous contre l'ombre. On n'oublie pas. Ciao, ciao.